Bienvenue au journal des journaux paru la semaine du lundi 21 octobre au samedi 26 octobre 2024. Cette semaine, l'actualité a été dominée par la disparition subite de l'homme politique Hama Amadou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et des faits sociopolitiques. Hama Amadou, l'homme de tous les combats, n'est plus, s'exclame l'enquêteur numéro 3290 du jeudi 24 octobre 2024. Dans un hommage qui lui a été rendu par le quotidien nigérien d'information, le journal nous apprend que Hama Amadou, géant de la politique nigérienne, nous a quittés dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre 2024, emporté par le paludisme. Il est mort en chemin avant même d'arriver à l'hôpital général de référence de Niamey. Dans cet hommage, toujours le journal rappelle d'abord qui était l'homme de sa naissance le 3 mars 1950 à Youri, région de Tillabéri, à sa mort. Le quotidien a ensuite relevé toutes les qualités intrinsèques et exceptionnelles que renfermait Hama Amadou. Pour beaucoup, dixit le journal, il était l'espoir, l'homme de la dernière chance, celui qui n'avait peur d'aller contre les puissants, celui qui osait dénoncer l'injustice. Parlant de ses combats, le journal nous souligne dans ses colonnes qu'il a été un combattant infatigable. Parmi ses qualités de combat, le journal nous rappelle qu'à chaque coup porté, il se relevait plus déterminé encore. Même ses adversaires les plus féroces reconnaissent en lui un adversaire redoutable dont l'intelligence politique et la capacité à se réinventer étaient sans égal, poursuit le journal. Au journal de conclure en laissant lire dans ses colonnes que l'homme que nous pleurons aujourd'hui n'était pas seulement un politicien. Il était un Nigérien fier, un visionnaire, un patriote convaincu qui aimait sa terre natale avec une intensité rare. Il a affronté l'adversité avec un courage que peu peuvent égaler. Le Niger a perdu un géant, mais son héritage vivra pour toujours, termine le journal sur l'hommage de l'illustre disparu. Comment Hama Amadou et le moderne Efa Lumana ont aidé à la refondation de la République et quel en a été le résultat final? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie du lundi 21 octobre 2024. Pour illustrer cette question, le journal nous rappelle que dès les premiers instants des événements historiques du 26 juillet 2023, l'autorité morale du Modenefa Lumana, Hama Amadou, depuis l'extérieur, avait déclaré prendre acte de ce qui venait d'arriver au pays. Il avait appelé ses partisans à accompagner les nouvelles autorités militaires et civiles face aux sanctions injuste de la CEDEAO. Dès lors, poursuit le journal, le CNSP pouvait dormir tranquille, car la capitale était sous contrôle. Les comités de soutien citoyen à l'action du CNSP se mettaient en place dans la capitale. Toujours pour donner réponse à sa question titrée à sa une, le journal nous relève dans ses colonnes que c'était les l'humanistes de la capitale qui investissaient matin et soir durant des mois le rond-point de l'escadrille et que c'était eux qui avaient dit aussi que si jamais la CEDEAO s'aventurait à attaquer Niamey pour faire libérer Bazoum, ce serait sans doute sur leur cadavre que l'envahisseur injuste marcherait pour parvenir à un tel objectif. Mais comme résultat, selon le journal, ils auront été les grands oubliés de l'après-crise. Déclaration de la DCTR, non entre guillemets au PNDS bis.
Le CNSP de Tiani jusqu'en 2030 s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Le journal nous rappelle d'abord que la DCTR est la nouvelle structure de la société civile nigérienne dénommée Dynamique citoyenne pour une transition réussie, dirigée par Issoufou Sidibé, le syndicaliste défroqué selon le journal et ancien conseiller à la présidence d'Issoufou Mahamadou. Le journal nous apprend que dans une déclaration surprenante, Issoufou Sidibé s'est cru autorisé à interpeller le président du CNSP, le général Abdraman Tchani, pour lui rappeler le respect de sa parole de 3 ans de transition. Le journal, toujours en rappel, souligne que depuis le 28 janvier 2024, le Niger s'est retiré de l'organisation régionale ouest-africaine et logiquement, ce cap de 3 ans né était devenu de facto caduc. Durant plus d'une décennie, la République avait été abîmée et salie par la mauvaise gouvernance du régime de la Renaissance, poursuit le journal qui conclut par un souhait, celui de voir le CNSP aller jusqu'en 2030. Enfin, le vrai visage d'Issoufou Sidibé. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui sur la déclaration de la DCTR. Le journal s'est posé plusieurs questions, dont entre autres, qui a dit à Issoufou Sidibé que les Nigériens en avaient assez du CNSP. Au journal d'ajouter que le CNSP et le peuple nigérien qui le soutient sincèrement ne sont guère dupes devant ce jeu perfide conçu de fil blanc par Issoufou Mahamadou et son clan pour tenter de prendre en otage la transition politique actuelle. Dans tous les cas, conclut le journal, ce n'est pas à la DCTR de définir la durée de la transition au Niger, mais bien le peuple nigérien à travers un cadre approprié. Le CNSP ne doit pas être tendre avec les commerçants véreux et spéculateurs, s'exclame l'hebdomadaire L'actualité, qui relève dans ses colonnes, qu'on le voit bien, les intentions et les initiatives du CNSP. Cependant, poursuit le journal, ce qui semble aujourd'hui manquer dans la démarche noble du pouvoir actuel, c'est sans doute la fermeté vis-à-vis des importateurs nationaux qui, bien que bénéficiant de la suppression de certains droits de douane à l'import sur certains produits de base, continuent allègrement à se livrer à la spéculation et autres surenchères pour pratiquer des prix injustes. Le journal conclut en demandant impérativement à l'État de se ressaisir pour mettre en place des mécanismes permettant de rendre ces mesures sociales plus efficaces. Voilà, c'est tout ce que nous avons choisi pour vous, mesdames et messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Plaise à Dieu avec le même plaisir.